Tout voyage de pêche commence par ses préparatifs, car ce n'est pas sur place qu'on trouvera le matériel de pêche adapté. Début des vacances, descente de Tana à Majinga en taxi-brousse. Histoire de changer, c'est pas mal, mais c'est quand même du sport. On est presque arrivé. Il est 5 h du matin, tout le monde se réveille dans le taxi-brousse progressivement. Il fait déjà jour depuis une demi-heure et on longe la Betsy-Bouc, le fleuve qui se jette à Majinga. On n'est pas loin du but. 15 heures de taxi-brousse depuis Tana à Majinga, on est enfin arrivé. C'est un voyage sympa, avec de la musique et tout ça, les gens sont sympas. On mange même sur le trajet, mais quand même c'est un peu fatigant. 15 heures. Peut-être pour le retour je prendrai l'avion. On verra. Je retrouve mes copains pêcheurs sac à lave à Majinga. Premier jour de pêche à Majinga avec le copain de toujours, de Julien et son équipe de pêcheurs, professionnels, malgaches, sur un trimaran, deux cannes à l'eau, et au bout de, après une grosse pluie, qui va bien rincer, sur les deux cannes, il y a eu des carangues qui sont partis en même temps. Là. Et c'était compliqué parce qu'il fallait jouer avec les deux cannes. Mais c'est sympa, premier jour, super. Une autre façon de pêcher au vif. Vous avez un rapala qui est mangé par un petit taza. Le temps qu'on remonte le rapala avec le taza, il y a un gros taza qui passe dans le coin et qui attrape tout. Et il a mangé et la tête du taza, le petit taza et le rapala. Après 3-4 heures d'effort de pêche, quelquefois on prenait 2-3 poissons en même temps, eh bien ça s'est enfin calmé et maintenant on rentre à la maison, au village de pêcheurs de Majinga. Les conditions se sont améliorées, maintenant il fait beau soleil, alors que ce matin c'était du assez mauvais temps. Une heure de pluie qui nous a bien transpercés. Deuxième jour de pêche à Majinga. C'est complètement différent d'hier. Hier, il faisait un temps pourri le matin, il pleuvait le matin pendant 2 heures, 1h30. Après, on a eu de la bonne pêche, mais les conditions étaient difficiles. Aujourd'hui, c'est grand beau temps. On ne sait pas ce que ça va donner. Chaque jour est un nouveau jour. On verra bien. Je vous dirai à bientôt. Et en ce moment, ça ne mord pas. Hein. Il y avait 2 petits poissons. On va peut-être rentrer presque bredouille. On n'espère pas. Si ça continue à ne pas mordre à la traîne, on ira chercher les poissons au madaille et au vif. Départ pour 16 jours de pêche au sud de Morondave, entre Belloux-sur-Mer et Ankev, un petit village de pêcheurs. Ça y est, c'est le premier jour de pêche. Départ de Morondave. Les bagages sont arrivés en cyclopousse et les 2 bateaux que l'on va prendre sont ceux-là. William va longer la côte en faisant de la petite traîne et nous on va aller au large pour prendre du gros poisson. On verra. Lever du soleil sur le village près de Belloux. On ne va pas sortir aujourd'hui car il annonce un gros coup de vent avec des vagues de 2 mètres, donc c'est bon. Pas pour nous. Là, c'est là où je dors, dans une des 2 cases. C'est sympa, non, comme endroit pour dormir. Vue sur la mer, de l'air la nuit, ventilé naturellement par les alizés. Et en ce moment par le vent du sud. Tempête sur le Ménabé.
Eh bien, c'est pas aujourd'hui qu'on va aller à la pêche. J'ai pris avec cette petite canne un paddling de 12 kg en acier et un petit artiste, un tasard, une belle orphie et une bonite. Photo. Hier, on a pêché avec des petits rapalas et on s'est bien amusé de la pêche fine. C'était sympa jusqu'à des poissons de 6-7 kg, voire 8. Mais aujourd'hui, changement de décor, il fallait des gros rapalas avec des gros badlings parce que là, par exemple, cette carangue là, c'est une des carangues qu'on a pris et ça faisait des grosses pêches. Merci. Cette carangue va être difficile à remonter, celle. Allez, on pompe et on tire. On pompe et on tire. Tu la vois pas la carangue, toujours pas là, Gilbert? Toujours pas? Si. Elle est belle, hein. Allez. Il se marre. Il des conneries. Regarde, il est là-bas, là, je la vois là. Non, je la vois. Ah, carangue là-bas. Elle est grosse. C'est gros, c'est un Eh bah oui. 1000 kilos. 1000 kilos de l'homme. Pevata? Elle est où? Mais où là? Ah oh putain, elle est énorme. Elle est énorme. Elle est énorme. C'est une vraie manta. Presque. Allez, je la remonte. Faut que je la remonte. Elle est fatiguée et moi aussi. Viens vers là, viens là, viens là. T'es prêt? Allez, je remonte. Où sommes-nous? Sur une île déserte avec un village de pêcheurs? Non, nous sommes dans la mangrove intérieure de Belou. Et là, vous voyez le chantier naval des goélettes de Belou-sur-Mer en fabrication, finition. C'est magnifique, elles sont très belles ces goélettes. Quelqu'un qui traverse avec une petite pirogue que j'ai essayé de prendre, j'ai tout de suite été dans l'eau, très instable, mais pourtant ils vont en mer avec. Hein. Et là, c'est une autre voilà, la fameuse goélette. Donc on part pas en mer, on va pêcher dans la mangrove et puis on prend des carangues, plus de poissons qu'en mer. Je comprends rien. En tous les cas, paddling très court et de 7 kg en acier et on va se lever très très tôt à 4h moins le quart du matin. Mais ça valait le coup quand même. Allez, je vous dirai la suite prochainement. À bientôt. Je capitule avec la pêche au Madaï et on voit les professionnels de la pêche quand même là quand même. Avec un petit plomb, un petit hameçon et hop, on prend des capitaines. On pourra manger de la soupe de poisson à midi. J'aime bien la quiétude des villages de pêcheurs et des petites villes du littoral. J'aime bien aussi le partage de la vie de tous les jours avec les pêcheurs Vez ou Sacalave. J'admirerai toujours les beaux couchers de soleil des tropiques ainsi que les pêcheurs locaux qui pêchent avec des embarcations rudimentaires vraiment au large.
valley's deep and the mountains so high. If you wanna see God, you gotta move on the other side. You stand up there with your head in the clouds. Don't try to fly, you know you might not come down. Don't try to fly, dear God, you might not come down.